Bonjour, Bonjour, bonjour à Lucien tous. Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je suis avec Lucien Jean-Baptiste. Nous allons parler de la deuxième étoile juste après le jungle. Mais je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur La Ruche Média. A tout de suite. Ça va? Ça va bien, très très bien, un peu fatigué parce que c'est Bah, on est à 48 heures du 13 là. Ouais, Donc, c'est la la dernière ligne droite, ouais, c'est la course. Et puis il y a eu beaucoup de boulot ces derniers temps. Bah, Deux énormément. films qui sortent la même année, c'est pas toujours évident. Exactement. Et justement, du coup, vous êtes à 48 heures de la sortie sur une échelle de 1 à 10. Le degré de peur ou d'angoisse, il est à combien? Parce qu'un deuxième numéro, c'est quand même... Bon, on l'attend. C'est pas de la peur, c'est pas de l'angoisse, c'est Ouais. plus de l'impatience. On est impatient, on veut que voilà que Ouais. le bébé il sorte quoi. Exactement. Comme Et ça, que ça si c'est une fille appartienne... ou un garçon. Oui, voilà, Voilà, exactement. que les gens ouvrent le cadeau de Noël. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a eu un premier numéro qui a très bien fonctionné, qui a été diffusé sur TF1, sur France 2, Mhm. dimanche dernier, qui a réuni plus de 4 millions de personnes. Donc c'est vraiment très fédérateur. Et justement, le cinéma que vous faites, on a vraiment le sentiment que justement c'est un cinéma d'adhésion, de rassemblement et non pas de revendication. Et on voit que dans Il a déjà tes yeux qui est sorti cette saison, l'année dernière, plus la deuxième étoile, on voit qu'il y a une écriture qui est contre toute forme de cliché de revendication, à tel point que c'est Anne Consigny qui donc joue le rôle de votre femme, qui porte la colère quand à un moment donné elle est face à un couple un peu raciste et qui lui dit bon alors des gens comme vous. Et ça c'est propre à votre écriture. Oui, enfin moi j'essaie je raconte mes histoires. Après c'est vrai, je me souviens pour la première étoile, beaucoup de gens annonçaient ça comme une famille de noirs qui va au ski. Alors Oui. c'est un pitch très intéressant, très drôle, qui interpelle, voilà, qui fait plaisir à l'industrie ou même aux spectateurs quand ils entendent ça. Bon, alors c'est parce qu'on est dans quelque chose d'inhabituel, mais moi je ne le traite absolument pas comme ça. Je le traite comme un père de famille qui a peu de moyens et qui doit apporter du rêve à ses enfants. C'est un souvenir d'enfant, c'est ce que j'ai vécu. Ma mère n'avait pas d'argent et elle faisait tout pour qu'on ait du rêve. Et elle ne se mettait pas en tant que femme noire, machin, qui va au ski. Donc c'est une façon voilà, de parler des choses avec beaucoup de douceur et surtout sortir de l'emballage. On est trop dans l'emballage, voilà, on pense qu'une couleur ça fait tout, on pense que ça nous définit et que ça définit notre pensée. Tout ça, voilà, et gentiment je milite contre tout ça. Complètement, voilà. et c'est fait avec beaucoup de finesse, vous le verrez dans les salles à partir du 13 décembre. Et ce que je remarque aussi, c'est que justement, il y a une parole assez forte, il y a aussi une envie de parler de la famille. Là, le pitch cette année, c'est tout le monde part en vacances, avec le beau-père qui est joué par Roland Giraud, qui est vraiment très drôle, et tout le monde part en vacances et se réunit, mais vraiment autour de la cellule familiale. C'est ça que vous avez voulu mettre en scène. Oui, et surtout parler de la difficulté à se réunir aujourd'hui. Moi, j'aime bien cette expression avec mes films, je fais des espèces de puzzles autobiographiques. Moi, je pars d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, les soirées en famille, elles sont chacun sur sa tablette. Chacun sur sa tablette, chacun sur son écran. Moi, le premier, et je me dis, mais là, il faut qu'on fasse attention parce que là, que va être la famille des années 2050 sans si la famille c'est chacun dans son coin, ben moi je trouve pas ça non, c'est pas très formidable si tu vois juste tes enfants pour dire venez à table et encore enfin oui, il n'y a plus de table. C'est tout ça et je trouve qu'il y a quand même des choses à garder, il faut débattre, il faut s'entendre, il faut parler, garder un peu d'humain, vraiment d'humain avant que les machines ne décident que la technologie prenne le pas. Voilà. Mais justement, il y a une actualité, parce que j'ai regardé l'émission où vous étiez avec Laurent Ruquier cette semaine, et vous disiez, oui, quand on a ce genre de discours, on passe pour un vieux con. J'ai envie de vous dire, vous êtes totalement dans l'actualité, parce que le ministre Blanquer a annoncé qu'à partir de septembre, il n'y aurait plus de portable à l'école, parce que justement, il ne veut pas que la technologie prenne le pas, et qu'à l'école, on joue à chat. Alors, vous êtes une fois de plus, mais une fois de plus, on est dans des solutions radicales, c'est ridicule. Il faut vivre avec son temps. Alors, on n'a qu'à dire, voilà, coupons l'électricité, comme ça. Non, le but, c'est pas de s'éclairer à la bougie et de faire des centaines de kilomètres à pied. Le but, c'est de trouver un moyen de gérer ça. C'est gérer, c'est prendre ça en compte. Moi, j'aime bien le portable. Il y a plein d'avantages. Si on a inventé toutes ces choses, c'est qu'il y a un véritable intérêt. Maintenant, il faut le gérer. Alors, prendre des mesures radicales comme ça, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Une fois de plus, il faut trouver les solutions pour que le portable soit un atout et ne devienne pas un problème. Donc, une fois de plus, comme souvent en politique, on dit allez hop, on balaye tout ça. Mais à mon avis, avant qu'il arrive à faire ça, les opérateurs... Oui, c'est ça, exactement. Non, il faut trouver des solutions, réfléchir. Une des solutions, c'est un film, par exemple, et montrer justement ce qu'est la problématique de la non-communication en famille. Voilà. Oui, et puis faire comprendre, essayer de faire prendre conscience à nos ados que ces petites machines-là ne sont pas là par hasard non plus et qu'elles sont là aussi pour parfois peut-être
comment dirais-je, détourner la pensée. Oui. Je me méfie voilà, des meutes. J'ai l'impression, voilà, par ces outils, on est dans une espèce d'entreprise d'aveuglement. Il faut faire attention à l'aveuglement. Oui, tout à fait. Il faut garder l'esprit critique. Parce que tous ces appareils sont des outils formidables quand ils sont bien utilisés. Donc je pense qu'ils devraient plutôt avoir un cours à l'école où on explique les avantages et les inconvénients du portable, voilà, ou de toutes ces tablettes, ou du digital et du numérique. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte, plutôt de prendre des mesures radicales comme ça qui sont inutiles, parce que vous pensez bien que les gamins, la première chose qu'ils vont faire, ils vont trouver un moyen de les détourner. Ils vont venir avec des montres, avec des boucles d'oreilles, et après on leur greffera la puce, on dira, ben voyez, comme ça, ils ont une puce greffée. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer. Exactement. Le film, il a déjà, à tes yeux, va devenir une série. Oui, normalement, oui. Alors, racontez-moi, je trouve ça génial. Oui, moi, vous savez, je suis pas très série, machin, tout ça, ça sent le marketing. Mais là, France 2 m'a contacté pour ça, on a parlé de tout ça, et ce qui m'intéresse, c'est cette fenêtre formidable qu'est la télé, c'est-à-dire avoir la possibilité de parler à des millions de gens, rentrer chez les gens, là, ils n'ont aucun effort à faire, et puis... peut-être, voilà, parler de sujets, justement, la famille, et pas simplement des sujets liés dans un rapport noir-blanc, il y a la différence, mais parler de la famille aujourd'hui, qu'est-ce qu'une famille? Parce que vous savez, j'ai lu une drôle d'enquête où on disait qu'un enfant aujourd'hui, enfin un chiffre important, j'ai peur de dire, je ne sais plus si c'est 50%, passait de famille traditionnelle, le papa, la maman, les enfants, après il passait à la famille monoparentale, et il finissait famille recomposée. Donc, il n'y a pas de choses négatives là-dedans. C'est simplement que la configuration familiale est en train de changer et évolue, et il faut en parler, il faut prendre tout ça en compte. La société évolue aussi. Donc et puis comme je suis un garçon bavard, et je pense que la télé est le bon outil pour ça. Donc on va s'appuyer sur cette petite famille qu'on retrouve 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, oui, le petit sera... Ils ont 2 enfants maintenant, un petit blond, un petit noir, et puis ensemble on va parler de tous les sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent, et partager ça avec le plus grand nombre. Puis après, je trouve toujours drôle que voilà, les Français s'habituent à voir des gens d'origine diverses qui composent notre beau pays. Et bien justement, j'allais vous dire un mot sur Munch. Alors comment ça se prononce exactement? Munch. J'arrive jamais trop à le dire. Voilà, d'accord. Et vous êtes avocat dans cette série. Et bien là aussi, c'est une série qui rentre dans les foyers, qui marche très bien. Et vous avez un personnage qui correspond à la réalité de la société française. Oui, il y a des Noirs qui sont avocats, il y a des Noirs qui sont balayeurs, il y a des Noirs qui sont boulangers. Voilà, c'est tout ça. Il faut commencer à faire comprendre, voilà, que les choses évoluent, qu'il faut essayer de se rassembler. Quand on regarde la France, moi qui ai la chance de la sillonner à longueur d'année, vous allez dans le Nord, il y a un type de population, à Marseille c'est encore un autre type de population, et tout ça, ça fait la France. Donc il faut le prendre en compte, parce que si on ne le prend pas en compte, voilà, c'est ce qui crée des tensions, des problèmes d'incompréhension chez une partie de la population. Il y a le racisme social aussi. Tout ça, il faut veiller à tout ça. Donc tous ces sujets, j'aimerais les proposer au plus grand nombre à travers cette série. Ah bah c'est génial. Je voulais dire un mot quand même sur Bernadette. Il y a dans le film une très très belle, un clip en fait. Quelques minutes magnifiques. Oui, il faut que les gens aillent découvrir ça. Je rends hommage à Bernadette Lafont. Il ne pouvait pas y avoir, c'était un problème aussi pour moi. Je n'imaginais pas de deuxième étoile sans Bernadette. Il était important pour moi que cette deuxième étoile soit un hommage. Et je pense que voilà, c'est un bel hommage qui lui a été rendu. Et je remercie encore Sarah Meki qui a eu cette belle idée d'aller un petit peu plus loin dans l'hommage grâce à ces images. J'avoue, j'ai versé une larme. Oui, moi aussi. Voilà, j'imagine. Non, elle manque et en même temps elle est là. On est content de retrouver Michel Jonas. Voilà, donc l'équipe autocomplet, Firmin est magnifique, comme toujours. Incroyable. Donc voilà, je me suis vraiment marrée. Le 2, on dit oui, les 2. Non, il est très très bien, il est super. Allez-y, donc le 13. Je vous remercie beaucoup pour cette conversation. Merci. Donc le 13 décembre en salle, la deuxième étoile. Ok. Et la troisième, la troisième, un jour, dès que j'ai une idée, pourquoi pas. D'accord, ok. Alors à très vite. Merci. Bientôt. Au revoir.